Ce phare a été tout spécialement conçu pour absorber les boréales. Nous devons l'éteindre à tout prix. Sinon, la batterie du silo continuera à se charger en énergie. Et nous ne pourrons pas nous cacher dedans pour monter dans le dirigeable. Donc, tu veux que j'aille là-bas et que j'arrête ce truc? C'est une mission pour Murray. En fait, nous aurons tous notre rôle à jouer dans cette mission. La porte de devant étant fermée, tu es le seul à pouvoir escalader la paroi jusqu'en haut. Une fois à l'intérieur, tu redescends et tu viens nous ouvrir. Alors, nous pourrons t'aider. Ok, on se retrouve en bas. Bien joué, Sly. Tu es arrivé à la trappe. Merci, mon pote. Dis-moi où est l'absorbeur de Boréal, que je m'en occupe rapidos. Ça ne sera pas si facile, Murray. J'utiliserai l'ordinateur pour inverser le courant énergétique, pendant que tu soulèveras le disjoncteur principal. Ça devrait donner le temps à Sly de monter sur les lignes haute tension et surcharger le système depuis là-haut. Monter, descendre, remonter. Y aurait pas un ascenseur dans le coin? Monte vite, Sly. On ne gardera pas le courant inversé bien longtemps. Ouais, c'est lourd, ce machin. On a réussi. Le mécanisme de récupération est en surcharge.
trouver un œuf d'aigle, il va d'abord falloir détruire toutes les bouches de pétrole. Ça a l'air solide. Le Murray est fort, mais ses poings ne sont pas en acier. No problemo. Tu vois ce vieil ours là-bas? Il s'appelle Bravours. Les gardes le laissent tranquille parce qu'il n'a quasiment plus aucun sens. Excepté son sens olfactif. L'odeur du poisson le rend carrément incontrôlable. Sers-toi de lui pour détruire les bouches de pétrole. Mais je sens plus le poisson. Hein? Alors je fais comment pour l'attirer? Bentley a pris position le long de la rivière. Il va lancer des bombes dans l'eau jusqu'à ce que les poissons giclent en grand nombre dans le ciel. Beaucoup devraient atterrir près de toi. Donc, je dois lancer des poissons sur les bouches de pétrole pour que Bravours puisse venir les détruire? T'as tout compris. Tu peux même en envoyer sur les gardes. Ils sentiront peut-être meilleurs. Bien joué. Attire maintenant Bravours sur une autre bouche grâce à l'odeur de poisson. Cet ours va super vite. Il arrive. Bravours a repéré l'odeur. Il arrive. L'ours arrive. Bravours se rapproche de ta position. D'après les détecteurs du refuge, Bravours serait en mouvement. Beau travail, Murray. Maintenant que le pétrole se libère, Sly va pouvoir se paraglisser à partir du phare.
Si on veut battre Jean Bison au jeu bûcheronique, nous aurons besoin de l'aide des aigles géants du Canada. Leur nid est installé sur cet iceberg. Vole un des œufs et ramène-le au refuge sans l'abîmer. Nous nous servirons des instincts protecteurs des parents contre Jean Bison. Ouais, un jeu d'enfant. Sauf pour la partie où je dois nager 1 kilomètre dans l'eau glacée. Sers-toi du paraglisseur. Les bouches de pétrole ont été détruites. Si bien que le combustible vient de s'enflammer. D'enfer! Je vais pouvoir me servir du courant ascensionnel formé par les flammes. Fais bien attention d'éviter les flammes. Si tu t'approches trop, Bravours aura la chance de déguster du raton grillé au déjeuner. Une très belle image, Bentley. Attention aux aigles, ils n'ont pas l'air contents. Très beau travail. Ramène maintenant cet œuf au refuge et on pourra se préparer pour les jeux bûcheroniques. Bon travail, Sly. Si on en croit les informations de Murray, c'est dans ce silo qu'est cachée la batterie. Afin de pouvoir voyager dedans, nous allons devoir en évacuer l'énergie boréale. Si l'on fixe un grappin de bateau au sommet du silo, cela devrait normalement réduire l'énergie de la batterie. Murray est en position pour t'envoyer sur le bateau. Une fois à bord, je piraterai le système de direction du bateau pour l'amener à bonne distance de grappinage. Ok. Je grimpe en haut du silo et j'attache les grappins. Et il en faut combien au total pour vider la batterie? 3 devraient suffire. Dès que le premier sera fixé, Murray et moi irons sur un autre bateau. Toi, tu restes en position. J'aime ça quand tu me ménages.
enfin prêt à t'envoyer sur le bateau. Je suis très fort au lancer de tortue. Maintenant, prenons les commandes. Mortel, le pilote automatique. Le bateau est en approche. Je suis en position en haut du silo. Tu peux m'envoyer le grappin. Je me chargerai alors de l'attacher à la batterie. Le grappin est fixé. Dépêchez-vous d'aller sur un autre bateau. Vous allez finir par vous faire repérer. Le deuxième grappin est fixé. Plus qu'un grappin à placer et on pourra vider cette batterie. Je me demande ce qui lui est arrivé. C'était certainement un choix de sa part.
a marché. Maintenant que la batterie est vide, on va pouvoir embarquer sans souci. Les jeux bûcheroniques vont commencer. Même si Murray a étudié le guide du découpe au rondin, nous n'avons pas les atouts pour battre Jean Bison sur son domaine. Donc, bien que ça ne me plaise pas, nous allons tricher. Murray, tu vas participer au concours de découpe au rondin. Fais-nous un bon score, puis laisse la place à Jean Bison. Quand ce sera son tour, je placerai des œufs d'aigle dans son pantalon afin d'attirer les parents en colère qui le gêneront dans cette épreuve. Sly, vu tes talents de grimpeur, je t'ai inscrit pour l'escalade aux glaces. Nous empêcherons Bison de battre ton score en l'écartant du mur grâce à quelques cordeaux grappins. Enfin, je représenterai notre équipe au concours de rouleau rondin. Mes connaissances en matière de physique rotative devraient m'aider à faire un bon score. Sly, tu seras chargé de graisser les rondins de Bison pour qu'ils ne puissent pas faire mieux que moi. Si vous êtes prêts, mettons-nous en route. Allons montrer à ces bûcheronnettes de quel bois on se chauffe. Ok les gars, les serres de Clockwork sont au bout de la victoire. Sly, reste discret lorsqu'on sera là-bas. Il ne faut pas que Bison te reconnaisse. Bonjour monsieur. Nous autres, humbles bûcherons, souhaiterions nous inscrire au jeu bûcheronique. Vous pensez vraiment pouvoir remporter les serres de Clockwork, hein? Eh ben, surtout continuez de rêver. Du moment que vous payez les frais de participation. Mon cher partenaire, mettons-nous en place pour la compétition. C'est si bon quand on croit encore qu'on peut gagner. Malheureusement pour vous, tout a une fin. Ces jeux commencent par une épreuve de découpe au rondin. Et même si mon record ne peut pas être battu, bonne chance à tous. Pas mal, mon gars. Mais admire un peu le vrai pro dans toute sa splendeur, sans une goutte de sueur. Ok, Bentley, à toi. Place l'œuf d'aigle sur Bison pour que les parents en colère l'attaquent et le gênent pendant son épreuve. Quoi? Là, il doit y avoir une erreur sur les scores, les gus. La note que vous vouliez me donner, c'est un 10, non? Ok, le gros balourd sait se servir d'une hache. Mais je suis imbattable à l'escalade aux glaces. Pas mal pour un raton maigrichon. Mais t'as pas encore pu apprécier ma technique surpuissante d'escalade.
Ah ouais. Accroche donc ces grappins sur Bison. Tire ensuite sur les 3 grappins pour l'empêcher d'avancer. On dirait que vous vous êtes encore trompé de score. Est-ce que je vous ai déjà raconté ce qui est arrivé au juge qui m'a donné par erreur une note inférieure à 10 l'année dernière? On dirait que nous sommes à égalité avant la dernière épreuve. Malheureusement pour vous, il s'agit de mon épreuve favorite. Le concours de rouleau rondin. Ok, ça semble facile. Il faut juste faire preuve d'équilibre. T'as vraiment la carapace bordée de nouilles. À mon tour maintenant de faire mes preuves. Et prends-en de la graine. C'est de la folie! Tous ces juges ont tellement la trouille de Jean Bison qu'ils n'oseront jamais le faire perdre! T'as raison, Murray. Il faut faire quelque chose. Ok, c'est une idée comme une autre, mais... si j'attirais les juges un par un dans cette cave grâce à mes trompes au l'œil, vous pourriez alors les assommer et prendre leurs vêtements. Génial! Si nous arrivons à capturer les 3 juges, nous pourrons alors prendre leur place et nous décernerons nous-mêmes les notes. Sly, sers-toi du réveil matin pour attirer les juges dans la grotte et les piéger. Très bon plan, Sly! Mais il va falloir faire vite, car les juges vont donner leurs notes dès que Jean Bison aura terminé. Quoi? Je croyais pourtant vous avoir prévenu sur ce qui vous arriverait si je perdais. Attendez un peu. Vous êtes pas les juges que j'ai soudoyés? Encore ce seul raton et ses abrutis d'acolytes! Alors ce sont les cerfs que vous voulez? Eh ben tenez, prenez-les!
pauvre tête. Ces serres sont sacrément puissantes. Sly, Moret, debout. C'est bon, je me lève. Mais arrête de crier. J'ai une migraine d'enfer. Quoi? Où on est? Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait bien la salle des commandes du moulin. Bison veut très certainement nous interroger plus tard. Je serais d'avis qu'on s'évade avant qu'il ne revienne. Oui, mais ça me semble assez difficile. À moins que... À moins que quoi? À moins que tu ne passes par ce trou. À mon avis, c'est jouable. Je vais essayer de sortir pour vous ouvrir de l'extérieur. En cas de besoin, je te préviendrai par talkie-walkie. Tu pourras alors m'aider avec ces commandes. De mon côté, je vais essayer d'ouvrir cette porte en acier. Si je me dépêche, je peux peut-être y arriver. On fait comme ça. Bonne chance, Bentley. Et n'oublie pas de m'appeler à l'aide en cas de besoin. Bentley, ça va? Je te vois pas de là où je suis, mais je t'ai entendu tomber. Ça va aller, je dois juste reprendre mon souffle. Tiens, mais qu'est-ce que je vois là? J'aurais dû me douter qu'une tortulette comme toi passerait dans un trou de souris. Eh oui, c'est-à-dire que j'ai fait tomber mes lunettes. M'énerve pas, le lézard. Je suis pas un artichaut. Pendant votre petite sieste, je suis allé faire un tour, là, dans votre planque, et j'ai trouvé les morceaux de Clockwork. Coup de bol, Arpeggio était prêt à payer une petite fortune pour avoir l'ensemble. Je lui ai même laissé les serres. Vous avez vendu tous les morceaux? Arpeggio les a tous? C'est la dure loi de l'offre et la demande. Tu peux pas comprendre, pauvre créature. Vous autres tortues, vous avez pas inventé le fil à couper le bois. Très bien. Et maintenant, je vais vous montrer, moi, ce qu'une tortue peut faire. Sly, à mon signal. Je suis prêt. Ça va chauffer, Bison. En garde. Ok, lézard. Prêt à te faire écrabouiller? Je sais pas quel levier je dois baisser. Du feu. Ok. Bois. Trou. Fais-le cramer. Là. Venez m'aider, les gars. Chopez ce vaurien. Là. Fais-le cramer. C'est good. Là. C'est bon. Si. Ouais. Si. Ça roule. Cuisson. Si. C'est parti. Cuisson. Et boum. Si. Du feu. C'est fait. Lâche le bois. Feu. Ça roule. Tu veux bouffer de la dynamite? Là. Si. Et boum. Timber. Ouais. Timber. Fais-le crever. C'est good. Si. Trop cool. Les gars, c'est l'heure de la torturie. Si. Lame de scie. C'est bon. Flamme. Bois. Ok. Fais-le crever. C'est parti. Lame de scie. C'est good. Nom d'une bûche. Moi, battu par un lézard carapacé. Quelle honte. Et voilà. Encore une victoire cérébrale. Bien joué, mon pote. T'as assuré comme une bête. Et moi alors? Oui. Super ouverture de porte, Murray. Quand même! Message pour Jean Bison. Le dirigeable d'Arpeggio atterrit dans 1 minute pour prendre la batterie boréale. Allez, assez d'auto-congratulations. Si nous voulons récupérer les morceaux de Clockwork, nous devons embarquer dans ce dirigeable. La batterie du silo n'est pas loin.
Ne perdons pas de temps. Assez parlé, on fonce! Plus vite! On va rater le dirigeable! Nous avions réussi à nous cacher dans la batterie boréale quand tout devint noir. Nous restâmes alors de longues minutes dans l'obscurité. Nous n'osions pas parler, de peur que les hommes de Jean Bison ne découvrent notre présence. Le temps était comme suspendu. Et soudain, le décollage. La batterie fut hissée vers le dirigeable. L'ambiance était si lourde. Nous avions tous le goût bizarre de la défaite dans la bouche. Nous n'avions plus les morceaux de Clockwork. Chacun de nous dans cette batterie ressentait le même malaise. L'échec. J'étais à la fois nerveux et impatient, avide d'action. Bentley, lui, tentait de se rassurer en élaborant des plans saugrenus. Mais le pire, c'était le pauvre Murray, qui restait assis là, à sangloter en regardant s'éloigner notre van. C'était toute sa vie. Je sus alors qu'il faudrait rattraper le coup.